vraiment beaucoup plus grande que Marseille. Bienvenue à bord. Mes amis, c'est le 12e jour de travail sur la construction de mon houseboat. Je construis un houseboat pour naviguer dans toute l'Europe sur les eaux intérieures et atteindre la Méditerranée, à savoir la ville de Marseille. Non loin de la ville de Marseille, je veux aller au lac de Berre. Alors, qu'est-ce que j'ai pour le 12e jour de construction d'aujourd'hui? J'ai un cadre presque fait sur un mur. Ce sera la maison. Donc, je continue de travailler. Voici le météo aujourd'hui. Une vraie tempête. Si j'avais le mal de mer, deux doigts dans la bouche et... Probablement tout cela est toujours devant. Et maintenant, je continue à construire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? À la barre qui est fixée au cadre principal, je continue à construire. J'ai vu les barres sur les boulons. Ce sont des blocs de planches que j'ai sciés en deux. C'était une planche de 15 cm de large, maintenant ce sont des barres de 7 par 5 cm. Qu'est-ce qui est important ici? La distance dans le cadre entre les barres en bas doit être la même qu'en E. Il me semble que la tempête ne se calme pas, mais ça suffit. Je vais continuer à travailler. J'essaierai de travailler dans une tempête. Et le cadre comme il chancelle. Mes amis, c'est le 13e jour de ma construction. Je continue à construire le cadre. J'installe les dernières planches verticales et ensuite je me coupe des planches transversales. Sur la mer de Kaunas-Vague, et les vagues brûlent mon cadre, mais il ne chancelle pas seulement à cause des vagues. Le cadre facile parce que la structure n'est pas fiable. Quand je joue les barres en diagonale, on obtient une forme de triangle. Il n'y aura pas de balancement. Pour ce faire, je vais prendre une telle barre et la fixer temporairement pour la diagonale. C'est comme ça que je vais faire sur chaque mur. Je dois mesurer les diagonales de l'un et de l'autre, c'est-à-dire cette diagonale et cette diagonale. Les longueurs à diagonale doivent correspondre. Si elles correspondent, les coins de rectangle sont à 90 degrés. Quand diagonale coïncide, alors je fixe une telle barre. Et j'obtiens une forme rectangulaire. Ceci est une petite leçon de géométrie. C'est une chose temporaire, mais la conception est devenue plus fiable. Donc, c'est la géométrie. Le triangle est la figure la plus forte. Donc, quand j'ai fixé les diagonales et la conception ne chancelle pas, je peux m'engager dans le plafond. C'est-à-dire le plafond plus le toit. Il aura un toit d'un côté et un plafond de l'autre. Je dois attacher chaque planche au plafond. Je perce d'abord un trou, puis je vis sur tel boulon.
Amis, il y a les premiers jours de construction. Il y a mois suivants, mais il y a aussi les derniers jours de construction. Et il y a aussi les 4e jours de la construction. C'est quand les constructeurs se reposent. Mais le 15e jour de construction, je le rencontre sur le toit. Je fais une bordure autour du périmètre du toit. C'est pour que lorsque je visse les contreplaqués, ils ne sont pas ondulés. L'essentiel est que je dois travailler avec soin. J'ai frappé mon doigt. L'eau aujourd'hui est calme et verte, car il fait chaud en Lettonie, plus 30 degrés. Mais pour les proues des bateaux, pour les toits, 2 planches ne me suffisaient pas, comme pour un vrai constructeur. C'était le jour 15 de mon travail, j'ai fait entièrement le cadre. Maintenant, j'ai besoin de pondre les barres qui resteront à l'extérieur. De l'extérieur, je vais les peindre avec de la peinture de protection de bois. Je vais peindre toutes les parties en bois du bateau avec une peinture de protection en bois qui entre en contact avec l'atmosphère, c'est-à-dire le soleil ou l'eau. Cette couleur est appelée chêne foncé. J'ai déjà peint toutes ces barres 2 fois. Allez, je vais vous montrer ce que j'ai ici. C'est la future fenêtre sur le pont. Nous passerons par la fenêtre. Il y aura une porte. Voici ma cuisine. Et la fenêtre de la cuisine. On va plus loin. Il y aura un mur et une fenêtre de latrine. Il y aura un mur ici comme ça. Et voici la fenêtre de latrine. C'est la porte par laquelle nous pouvons entrer. Et cette fenêtre pour le dressing. J'aurai un dressing ici. Il y aura aussi 2 fenêtres panoramiques ici. C'est une fenêtre et l'autre. Et ici, j'ai 2 fenêtres et une porte. Je pense que la porte sera de ce côté. Il fait chaud en Lettonie, 30 degrés. Je n'ai même pas d'ombre sur mon bateau. Je n'ai nulle part où échaler cette chaleur. J'ai besoin d'ombre. L'ombre apparaîtra lorsque je ferai le toit. Donc je dois faire le toit. J'ai besoin de faire le toit. Pour les toits de navire, j'utilise les mêmes contreplaqués que pour les ponts de navire. Lorsque j'installe ces planches, je fais en sorte que les fils de contreplaqué se rejoignent au centre de la planche. Il ne me reste plus qu'à passer les contreplaqués comme indiqué, à entrer de cette dimension, à le visser et à ne pas tomber. Oui.